Na wasalimu watazamaji wa televisheni ya taifa na kuwakaribisha kufuata taarifa yetu ya habari toka idhaa ya Kiswahili kwenye mitambo ya RTNC jimboni Kivu ya Kusini. Hapo Kindu ni kwamba Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ambaye alihutubia raia wa maeneo hiyo, na hiyo tu ni katika mpango wa kampeni ya uchaguzi ambao utafanyika tarehe 20 Disemba mwaka utulimo. Mengi katika ripoti ifuatayo. Akiendelea na kampeni yake ya uchaguzi hapa na pale nchini Kongo, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alikuwa siku ya ile tarehe 23 katika mji wa Kindu, mji mkuu wa jimbo la Maniema. Alipowasili kwenye uwanja wa ndege wa kitaifa wa hapo Kindu wakati wa jioni. Hapo alipokelewa kwa shangwe na umati mwingi wa raia wakaaji wa hapo mjini Kindu, wakiongozwa huko na liwali wa jimbo la Maniema. Halafu kulionekana kuwepo hapa na pale barabarani bendera mbalimbali ya vyama vya kisiasa, picha ya rais, michezo, hata pia nyimbo mbalimbali kwa sifa yake tu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu walionekana hata kupanda juu ya miti ili wapate bahati ya kumwona rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na walipofika kwa nafasi ya tribune, rais alichukua usemi na kuhutubia raia waliokuwa kwa wingi mahali hapo. Wote rais aliwaomba kuchagua kwa wingi nambari 20, ikiwa ni nambari yake rais wa Jamhuri kwenye uchaguzi wa rais ujao humo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ameeleza kwamba mara atakapochaguliwa tena kwa muhula wa pili wa miaka 5 ingine, rais ataendelea na shughuli yake ya kawaida ya kudumisha amani, kudumisha pia umoja na masuala mengine ya maendeleo ya msingi katika matarafa mbalimbali 115 kote nchini Kongo. Alafu aliahidi kwamba hivi tu karibuni shirika la SNCC litarudilia kazi zake za kawaida hapo katika mji wa Kindu, huko tu katika jimbo la Maniema. Naye mke wa rais wa Jamhuri Bibi Denise Nyakeru Tshisekedi alitoa shukrani yake kwa wakazi wote wa mji wa Kindu kwa vile walimpokea rais kwa wingi, akiwaomba wote wasisahau kumchagua rais ambayo ni nambari 20 katika uchaguzi ujao humo nchini. Kulingana tu na mfumo wa uchaguzi, wakati huo kamisa nchini wa polisi amekwenda kuomba kwa askari polisi kutekeleza vema kazi yao wakati wote wa mfumo wa uchaguzi kwenye eneo lote la nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fuateni maelezo haya. Akihojiwa na waandishi wa habari hapo mjini Kinshasa, kiongozi mkuu wa polisi ya taifa humo nchini Kongo Alonga Boni Benjamin alieleza majukumu yote ya polisi ya taifa mnamo nyakati hizi za uchaguzi humo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Halafu alitoa mwito kwa vikosi vyote vya polisi hapa na pale kote nchini kutumika vema kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi kote nchini Kongo, kwani polisi ya taifa inajiandaa kwa lengo la kukinga vema raia na mali yao mnamo nyakati hizi za mfumo wa uchaguzi umutu nchini. Kiongozi huyo mkuu wa polisi ya taifa nchini Kongo Alonga Boni Benjamin anaidia raia na wafanya siasa wote kwa jumla kwamba polisi inapaswa kutimiza majukumu yake yote ya ulinzi wa watu pamoja na mali yao. Amekumbusha mara nyingine tena kwamba polisi ya taifa haipashwe kufungamana upande wowote ule wa kisiasa wala wa mtu binafsi, bali kukinga usalama wa watu wote, raia wote kwa jumla pamoja na mali yao. Na kulingana tu na uchaguzi ambao utatekelezwa ama utafanyika hapa nchini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini, ikiwa kwenye kisanga cha Ijwi ambako liwali wa jimbo Teongwa Bijekasi yeye kama vile kandideti aliomba vile kwa raia wa Ijwi kuwa na matumaini kwake rais
Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa kumpa sauti zao wakati wa uchaguzi tarehe 12 Disemba. Mengi katika ripoti ifuatayo. Katika mpango wa kampeni yake ya uchaguzi, liwali wa jimbo la Kivu Kusini Bwana Theo Ngwabije Kasi nambari ama numero 81 kwenye uchaguzi wa bunge la taifa alihutubia raia wa tarafa la Ijwi, raia waliokuwa wengi kutoka maeneo mbalimbali ya kisiwa hicho cha Ijwi. Kabla yote, liwali wa jimbo Theo Ngwabije Kasi alitoa shukrani ya kwake kwa ndugu zake wahavu wa hapo Ijwi kwa vile walimwandalia mapokezi ya heshima. Pia alipata nafasi ya kuwajulisha yote ambayo aliyatimiza muda wote alipokuwa liwali wa jimbo. Pia alipata nafasi ya kuwajulisha yote ambayo amekwisha kuitimiza kwa faida ya raia wakaji wa hapo Ijwi. Miongoni mwa yale ambayo alitimiza ni pamoja na kazi za ujenzi wa mabarabara katika eneo la Ijwi ya Kusini kuunganisha na Ijwi ya Kaskazini kwa gharama yake ya fedha binafsi, lengo kubwa likiwa ni kuunganisha shefri mbili ya Ijwi, Tambuka na Rubenga. Theo Ngwabije Kasi alieleza pia shughuli nyingine kwa ni pamoja na kusimika mataa ya kuwaka usiku ama lampadaire katika lugha ya Kifaransa, ujenzi wa mashule kama vile shule Boza upande wa kusini na Kibanda upande wa kaskazini mwa Ijwi. Pia alijenga chumba cha kulindia wafu ama morgue ya kisasa kabisa katika hospitali ya Monvu, na pia ujenzi na ukarabati wa eneo moja la hospitali hiyo kwa ajili ya kuwapokea wagonjwa. Kuna pia ujenzi wa maternite, yani nafasi ya wanawake kuzalia katika hospitali hapo Bwina na shughuli zingine mbalimbali. Halafu liwali Theo Ngwabije Kasi alirudilia katika hotuba wake juhudi aliyofanya kwa ajili ya kuimarisha sekta ya mlimo katika eneo hilo la tarafa ama teritoria ya Ijwi. Na hapa mjini Bukavu ni kwamba waziri jimboni husika na masuala ya usalama alikwenda kuweka hadharani ama kuwashimika viongozi wa tawala za msingi wa akata wa selil kadhaa hapa tu nyumbani ikiwa mjini Bukavu. Mengi katika ripoti ifuatayo. Waziri jimboni anayehusika na mambo ya ndani na usalama Albert Labani anaomba kwa viongozi wa tawala la msingi na pia kwa wanyumba 10 kutumika zaidi ili kuboresha hali ya usalama katika kata mbalimbali. Pia ameomba kwa viongozi wa tawala la msingi pamoja na wanyumba 10 kuwa na mila ya kuweza kuwaorozesha wageni wanapoingia katika kata zao. Alisema hivyo siku ya 5 tarehe 24 Novemba wakati alianzisha sherehe ya kuwapa fursa wa nyumba 10 wa mji wa Bukavu mpango mpya ya matumikio ili kuboresha usalama katika mji wa Bukavu. Ilikuwa muda mzuri kwa kuweza kuomba kwa viongozi wa tawala la msingi na pia wa nyumba 10 kutumika kwa mawasiliano bora na walinzi wa usalama, na wakati wanaona hali ya usalama si nzuri wajelekeze kwa wanaohusika na usalama, kutumika kwa mawasiliano bora na viongozi wa kata, na pia kuandika wageni wanaoingia na wanaotoka katika kata na avni mbalimbali, kwa kuweza kusindikiza viongozi wa tawala la msingi na wa nyumba 10 toka mitaa mitatu za mji wa Bukavu. Wizara inayohusika na usalama na mambo ya ndani iliweza kuwatolea vifaa vya kazi ni kama vile vibweta vya kalamu, buku za kuandikia ndani wageni na vifaa vingine. Yote ni katika lengo ya kufuatilia kwa karibu namna gani hali ya usalama inaendelea katika eneo lao. Kwenye mtaa wa Ibanda kwa ajili tu ya kuunga mkono kazi za ujenzi wa ofisi ya shirika la raia hapa tu mjini Bukavu, ndio kwa maana kiongozi wa mtaa wa Ibanda alikwenda kutoa gunia za sakafu kwa ajili tu ya kuunga mkono kazi za ujenzi wa ofisi hiyo. Mengi katika ripoti ambayo imesomwa
na mwenzetu Franchou Bagaramba. Mtaa wa Ibanda kupitia kiongozi wake Jean Baleke Mugabo ulitoa saki yesimo kwa ofisi ya uratibu wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Kiongozi wa mtaa wa Ibanda ametenda hivyo ili kuweza kuunga mkono kazi za ujenzi wa ofisi ya shirika la raia inayokuwa ikijengwa hapa mjini Bukavu. Sherehe ya kutoa saki hizo za sakafu iliongozwa naye Bwana Serafe Mulume Balezi ambaye aliyemwakilisha kiongozi wa mtaa wa Ibanda aliyezuilika. Alipotoa sakafu hiyo, amesifu ofisi ya uratibu wa shirika la raia kwa wazo la kuweza kujenga ofisi kisha siku nyingi kubaki katika hali ya panga. Ni mtoa ripoti wa ofisi ya uratibu wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Pia kupitia IGES, kupitia msaada commune bengine nao baige, ingine makomine ziige, materitware ziige, masheferi na makolektivite sektere ziige, mameri ziige, maguvernora ziige. Juu hii biro ni biro ya raia. Na ndio maana mu français wanasema la maison du citoyen. Ni kusema ni biro ya raia. Janvier Makombe Mizo Kabare ndiye aliweza kupokea msaada huo. Ameshukuru uhusiano unaokuweko kati ya mtaa wa Ibanda na ofisi ya shirika la raia. Mwisho wa habari zetu toka idhaa ya Kiswahili. Shukrani watazamaji, tukutane kwa wakati mwingine kwa majalio yake Mwenyezi Mungu. Kwaheri. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de la RTNC Bukavu, bienvenue pour suivre cette édition du journal sur votre chaîne, la radio et la télévision nationale congolaise. Comme toujours, comme d'habitude, nous allons ouvrir cette édition du journal en nous rendant dans la capitale, Kinshasa. Toujours dans le cadre de la campagne des élections qui pointe à l'horizon le 20 décembre prochain, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu à Kindu, au Maniema, où il a prononcé un discours avant son retour dans la capitale, Kinshasa. Un reportage réalisé par la RTNC Kinshasa. Suivez. De l'aéroport jusqu'à la place de la tribune, la population tout en liesse n'a pas voulu rater un seul instant le rendez-vous du jour avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, candidat à sa propre succession. Quel accueil, quel bain de foule à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Elle a bravé les conditions météorologiques hostiles pour écouter le candidat président numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutenu par la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, déterminée à battre campagne aux côtés de son époux. Sur place, l'Union sacrée était présente. Drapeaux de partis politiques hissés, pancartes brandies, calicots agités et des grandes affiches partout dans la ville, de chansons et des danses aussi. Arrivé sur la place de la tribune à Kindu, qui refoulait du monde, le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a adressé un message clair et précis. Il a demandé à la population de lui renouveler sa confiance le 20 décembre prochain pour parachever les grandes réalisations en cours, notamment la consolidation de la paix et de l'unité
à travers le renforcement de l'armée congolaise, le programme du développement local de 145 territoires, la relance de la SNCC, la construction de la voie ferrée internationale reliant plusieurs pays et la mécanisation des fonctionnaires au Maniema. Dans le cadre de développement, nayoki bozali na souci na likambo ya SNCC. Bobanga eloko moko te. Tosi tobandi ko développer SNCC. Direction ya sika ese bandi mosala malamu esombi bavagon na bavoiture ya sika. Tobi ko bongisa barai bisika nyonso oyo ezalaki ya kobeba. Donc kala mingi te toko relancer SNCC awa na Kindu. Pour la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, tous les électeurs du Maniema iront aux urnes pour élire le numéro 20 du 20 décembre. Restons toujours dans la capitale Kinshasa où les commissaires généraux de la police nationale congolaise en République démocratique du Congo a accordé un discours sur le comportement des policiers en cette période électorale. Un reportage réalisé toujours par nos confrères de la capitale Kinshasa. Le commandement de la police nationale congolaise est plus que déterminé à sécuriser les personnes et leurs biens en cette période électorale. Dans une interview exclusive accordée à la RTNC, le commissaire général de la PNC, le commissaire divisionnaire principal Alongaboni Benjamin, a rassuré la population ainsi que les acteurs politiques engagés au scrutin du 20 décembre 2023. De par nos missions traditionnelles, la police s'occupe de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et le processus électoral, c'est un processus qui est fait par des personnes. Donc nous nous retrouvons dans notre mission régalienne. Et la seule garantie que nous pouvons vous donner, c'est que nous travaillons sans couleur. Nous ne travaillons pas pour le compte d'un quelconque candidat. Nous travaillons pour le peuple congolais. Le tout premier objectif que nous avons, c'est qu'il y ait des élections apaisées, libres, démocratiques et transparentes. Le commissaire divisionnaire principal a mis en garde contre tous les fauteurs de troubles. Des sanctions exemplaires leur seront réservées. C'est les caprices de certains candidats qui ne seront pas tolérants, où les adeptes, les sympathisants du candidat X vont s'affronter aux adeptes du candidat Y. C'est ce que nous évitons. Et la police se prépare en conséquence pour, si possible, étouffer à l'œuf pareil agissement ou remettre de l'ordre. Et à Longaboni Benjamin d'ajouter que la police nationale s'est longuement préparée pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens à travers le renforcement de capacités au profit des grandes unités et la dotation d'une importante cargaison des matériels et engins spéciaux pour les interventions de terrain. Retour au Sud Kivu où les candidats députés national, le gouverneur Théongwabidji Kassi a été accueilli en Euro le mercredi 22 novembre par ses frères et sœurs du Tui au lancement officiel de sa campagne électorale et celle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un reportage réalisé par la cellule de communication du gouvernement. Suivez ce reportage. C'est en début d'après-midi de mercredi le 22 novembre que le candidat député national dans la circonscription électorale d'Idjwi et gouverneur du Sud Kivu, Théongwabidji Kassi, a effectué une visite à Idjwi Sud. Il a été accueilli au port de Kitamba par une foule immense et enthousiaste venue lui témoigner son soutien et sa reconnaissance pour ses multiples actions de développement en faveur de son Idjwi natal. Tout le monde veut le voir et toucher celui sur qui repose la confiance des Bahavu pour le développement du territoire d'Idjwi. Théongwabidji Kassi, le numéro 81, à la députation nationale, obligé de s'adresser à une population venue de plusieurs groupements du territoire insulaire d'Idjwi. Théongwabidji Kassi a tout d'abord remercié ses frères et sœurs Havu pour l'accueil combien historique lui réservé avant de présenter son bilan et son programme aux populations d'Idjwi qui l'ont écouté avec attention et admiration.
Parmi ces réalisations figurent notamment les travaux routiers lancés à I du Sud, au nord, sur financement propre du gouverneur Théongwabi Djekassi, afin de relier les deux chefferies. L'installation des lampadaires solaires, la construction des écoles Boza au sud et Kibanda au nord, la dotation d'une morgue moderne. À l'hôpital des Manvou, la construction d'un bloc de néonatologie et un pavillon pour les urgences au même hôpital, la construction d'une maternité à Bouina, pour ne citer que cela. Il est revenu également sur son implication dans la relance du secteur agricole dans son territoire natal, avec la distribution du sémence agricole et les outils aratoires à la population à travers la fondation Ngwabi Djekassi pour l'espoir, afin de lutter contre l'insécurité alimentaire des ménages et la famine et ainsi soutenir les activités champêtres de ses frères et sœurs d'Idjoui. Dans l'autre chapitre, nous allons parler de l'installation des cadres de base, des cellules et des Nyumbakumi par le ministre provincial de l'Intérieur dans ce reportage réalisé par Mimi Diongo. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Albert Labani, appelle les cadres de base et le Nyumbakumi à maintenir la sécurité dans les différents quartiers, mais aussi à enregistrer les visiteurs et les étrangers qui entrent dans leurs milieux respectifs. Message lancé ce vendredi 24 novembre lors de la cérémonie de l'opérationnalisation du système Nyumbakumi dans la ville de Bukavu, c'était dans la salle Belvédère. L'objectif est d'éveiller la conscience des cadres de base et des Nyumbakumi sur les différentes stratégies à mettre sur pied pour sécuriser davantage la ville de Bukavu. Parmi ces stratégies, dénoncer tout mouvement suspect auprès des services de sécurité, travailler en étroite collaboration avec les chefs des quartiers, mais aussi enregistrer les visiteurs et les étrangers qui entrent dans les quartiers et avenues. Pour accompagner les cadres de base et les Nyumbakumi des 3 communes, le ministre provincial de l'Intérieur a remis des classeurs à boîtes de stylos et cahiers registres et de papier duplicateur à ces derniers pour qu'ils puissent identifier et contrôler les mouvements de la population. Dans leur entité, il a demandé au bourgmestre d'assurer les suivis de ces travaux qui doivent s'effectuer chaque jour pour sécuriser la population. Et pour ce qui concerne la Commission électorale nationale indépendante CENI, le secrétaire exécutif du Sud Kivu souhaite organiser les élections en toute transparence pour éviter des contestations après le scrutin. Reportage réalisé par Philémon Nzo. La Commission électorale nationale indépendante CENI, secrétariat exécutif du Sud Kivu, souhaite organiser les élections en toute transparence pour éviter des contestations après le scrutin. Pour ce faire, la CENI Sud Kivu a organisé une séance de concertation avec les parties prenantes à ce processus ce vendredi 24 novembre afin de sensibiliser toutes les parties pour le bon déroulement des élections. Prenant la parole, le secrétaire exécutif provincial de la CENI, Pius Bikungu, a expliqué aux participants sur le fonctionnement dispositif électronique des votes, anciennement appelé machine à voter. Il fallait que les gens soient informés sur la date, l'heure d'ouverture du vote, l'heure de clôture de vote et comment ça se passe dans les bureaux de vote. Ce sont les informations qu'on voulait donner à la population, qu'on voulait donner aux parties prenantes. Surtout que parmi ces gens, il y a ceux-là qui vont préparer des témoins, il y a ceux-là qui vont préparer des observateurs. De son côté, le président de la société civile, Adrien Zawadi, promet de sensibiliser la population pour le bon déroulement de ces scrutins, mais il a fustigé les retards observés par la CENI sur le fonctionnement du dispositif électronique des votes. La séance de concertation
a eu lieu dans la salle de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale en présence du président de cette institution, l'honorable Zachary Lwamira, et d'autres députés provinciaux.